Quand les restes ont l'air encore meilleurs que le plat d'origine, avec de la viande de pot-au-feu, Georgiana Viau réalise des plines, des ravioles dont la farce recèle aussi du gingembre, des capres, des zestes d'orange confites et que l'on déguste avec un jus bien vert d'herbe et de lait de coco. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Les étapes et les ingrédients sont très nombreux dans cette recette et elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve pour la reproduire. Alors, on commence la recette avec la pâte. Je suis heureuse de retrouver Georgiana. C'est vraiment une chef qui me correspond. Elle est complètement freestyle. C'est juste, mais que du bonheur, quoi. Quand la chef propose des ravioles à la viande, j'en avais jamais fait. Donc, du coup, c'est vrai que c'était un peu un premier plat pour moi. Donc, un peu de stress en plus. Les pesées sont faites. Donc, ça, je vais le faire à la main. Donc, je me suis lavé les mains, elles sont propres. Tac. L'œuf. Allez, on mélange. À l'ancienne, hein. D'accord. C'est l'œuf entier, hein, pas que le Oui, jaune. l'œuf entier. Moi, je mets l'œuf entier. C'est la pâte à ravioles de ta maman ou... Non, au Bénin, on n'a pas vraiment de... C'est vrai Ta maman ne cuisine pas Ah si, elle cuisine beaucoup, mais on n'a pas trop cette culture de la pâte fraîche, en fait. Hein. On les utilise plutôt sèches. Non, c'est une recette de pâte. Alors moi, j'aime bien les recettes pas trop compliquées. Il y en a peut-être des meilleures, je ne sais pas. Mais celle-ci, elle est facile à retenir. 100 g de farine pour un œuf. Complètement. Donc, je trouve que c'est pas mal à retenir. Donc voilà, après, donc on est sur une farine classique, donc pas mal élastique, vous voyez. J'ai pas mis trop d'eau, j'en ai mis juste un tout petit peu. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, parce que vu qu'on va pas la laisser reposer longtemps non plus, voilà. Et c'est au congélateur que cette pâte simplissime va reposer. Le chef met du lait de coco à chauffer et commence à préparer la farce de ses ravioles en hachant les restes de viande de pot-au-feu. Haché menu, mais pas non plus, faut qu'il y ait de la mâche, quoi. C'est pas pour faire de la bouillie, hein. Donc je mets un coup de couteau dans ce sens-là. Et ensuite, je vais en mettre un autre dans ce sens-là. D'accord? Voilà, parfait. Tout ceci, je vais mettre ça dedans. Christophe, je veux bien que tu mettes de la chaleur sous l'autre casserole aussi, la petite. Donc il y a de l'eau. Je vais verser un tout petit peu de sucre dedans. Donc attention, là, il y a plusieurs préparations en même temps. Pas beaucoup. Du lait de coco et l'eau sucrée qui chauffe pendant que le chef récupère des zestes d'orange en enlevant avec précaution la partie blanche et amère. Elle les découpe ensuite en bâtonnets. Et ça, on va le mettre dans l'eau et le sucre. D'accord? Ça va confire tout doucement. Donc c'est une façon de confire un peu minute, on va dire. D'accord? D'accord, très bien. Et on peut aller à fond. À fond. Et tandis que le zeste d'orange confit, le chef ajoute à la farce quelques caprons hachés grossièrement, un peu d'échalote finement ciselée, du gingembre râpé, un peu de poivre et de piment. Avant-dernier élément pour la farce, la carotte. Donc là, pareil, ou à la mandoline ou au couteau comme ça. Donc ça, c'est ce qui va apporter un peu le côté croquant. On adore dire ça. Donc des petits bâtonnets. Voilà. Et là, pareil. Hop, les carottes dans la farce, ainsi que le jus d'un demi-citron. Le chef mélange le tout avec une demi-cuillère de moutarde. L'huile d'olive. Alors le lait de coco, il ne faut pas qu'il réduise. Hein. Je vais mettre un tout petit peu de zeste. De citron jaune. Et le chef ajoute encore à cette farce pleine de saveurs de la ciboulette ciselée. Les zestes d'orange, ils commencent à confire tout doucement. On va les laisser faire. Et ici, on va faire notre jus vert. Avec de la mâche, le chef plonge la salade dans de l'eau bouillante dans laquelle elle a jeté une pincée de bicarbonate de soude pour conserver la couleur verte. On arrête. Vous avez vu, c'est très rapide. Hein. Ouais. Une petite minute. Donc direct dans les glaçons. J'ai pas trouvé d'écumoire, mais c'est mieux de le faire avec une écumoire. Voilà. Ça, c'est bon. Je le récupère.
fait. Donc vraiment, c'est vraiment histoire de passer. Ouais. Ok. Je mets quelques glaçons. Pourquoi? Quand je vais lancer le robot, en fait, les glaçons vont aider à mixer plus facilement, à lisser. Hein. Oui, parce que là, vu la petite quantité, ça aurait peut-être pas été assez liquide. Ou... Très bien, madame. Très, très bien. Belle observation. J'ai envie de dire, on a intérêt à bien se tenir aujourd'hui parce que... Alors après, vous mettez les herbes, donc la même quantité de persil, d'aneth. Qu'est-ce qu'on a ici? Un tout petit peu d'estragon. Vous voyez, c'est tout à l'œil. Il faut que ça ait juste un bon goût herbacé. Tac, on fait ça proprement. Je rajoute ça dedans. Je remets un tout petit peu de ciboulette. Ça va être dedans. Pas mal du tout, cette histoire. Je ferme. Alors, il faut que tu mettes, Christophe. Ah bah, c'est tout simple, regarde. Génial. Plus rapide Voilà. ou... Ah, juste comme ça, d'accord. Oui, juste comme ça, parce que comme il n'y a pas encore beaucoup de liquide et tout, ça se balade. Je prends une maryse. Et je rajoute mon lait de coco. Le fameux. Qui est légèrement chaud. Voilà. Hop. Ça cuit un peu les herbes. C'est original, ça, le lait de coco herbacé. Après, c'est pareil, c'est très doux. Bon, je ne suis pas une fan de lait de coco en général, mais le lait, il est plutôt doux. Voilà, donc on commence par une petite pulsion. Et puis après, une fois que ça a bien pris, je pense qu'on peut accélérer. Voilà, mesdemoiselles. Pour obtenir un jus bien lisse, le chef le passe au chinois. Très bien. Maintenant, je vais rectifier l'assaisonnement. Donc, je vais vous faire goûter. On a la noix de coco qui revient. Donc, j'y vais. Hein. Oui. C'est pas une passounette. Il faut que ça ait du goût. Pourquoi est-ce que je ne sale pas au début? C'est parce que sinon, il y a toutes les herbes qui s'oxydent en fait avec le sel. D'accord. D'accord. Donc, on va avoir quelque chose de noir, de pas beau. D'accord. Donc, toujours à la fin, le sel. Parfait. On peut goûter? Non, pas encore. Je vais mettre mon gingembre. Ça rigole pas. Donc là, une bonne demi-cuillère à café de gingembre. Hein. Ça va me plaire, ça. Et le temps qu'on fasse les ravioles, je pense que ça va un tout petit peu infuser, c'est un grand mot, mais... Voilà, maintenant vous pouvez goûter. Tandis que les candidates et Christophe Michalak dégustent enfin, le chef ajoute les bâtonnets d'orange confite qu'elle a égouttés à sa farce et récupère sa pâte au frais. Je prends un tout petit peu de farine, un tout petit peu l'étaler. Donc légèrement. Est-ce qu'on peut éventuellement, si on veut faire ta recette et gagner un peu de temps, acheter une pâte à ravioles existante? Dans les magasins asiatiques, il y a des pâtes à ravioles toutes prêtes qui sont parfaites. Qui sont vraiment très chouettes. Hein. Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'en utiliser. Ouais, très bien. Voilà, donc vous me demandiez s'il fallait tout utiliser. Non, là je vais faire une petite incision comme ça. Combien il te faut de ravioles par assiette? Il me faut 5 ravioles. D'accord? Hop. Hop. Le chef règle petit à petit la machine pour obtenir une pâte de plus en plus fine. Ah oui, faites très attention, hein. La chaleur, tout ça. La pâte qui n'a pas beaucoup reposé, ça va être la difficulté dans votre recette. Donc ce qu'on va faire, vu qu'il fait un peu chaud sur le plateau, vous l'étalez pas trop fine et vous la finissez au rouleau. D'accord? Il faut s'adapter aux conditions climatiques du plateau, mais le freestyle, ça ne fait pas peur au chef. Voilà. Donc là, je coupe en 2, même en 3. Hop. Hop. OK. Je vais mettre un tout petit peu de farce. Donc, je pars de 2 cm du bord. Hein. Je mets un tout petit peu de farce.
pareil, 2-3 cm, j'en remets un peu. Donc, j'essaye de bien avoir tous mes petits éléments à chaque fois. Le citron, l'orange confite. D'accord. Ok. Parfait. Là, je replie ma pâte sur elle-même, d'accord? Tu ne humidifies pas la pâte, non? Ben là, j'ai les mains un peu mouillées, hein, du coup, Ok. ça aide. D'accord. D'accord. Tu fais comme des petits chaussons aux pommes? Voilà. Hein. Donc là, je rabats bien. Vous voyez ou pas? Ouais. Ensuite, par ici, à chaque bord de la farce, je viens faire une petite pression comme ça, d'accord? Une fois que vous avez bien délimité comme ça, vous pincez là, d'accord? Comme des bonbons, Ah finalement. ouais. Et ensuite, vous coupez. OK? Tu les cuis dans de l'eau chaude? Oui, Tu veux que je te fasse une casserole? à fond, à fond. Alors, rigueur, les filles, vous garderez votre casserole de cuisson des épinards, enfin du cresson. Donc on va en faire 3, je pense que c'est parfait. Le reste de pâte, on va le mettre au frais. Je prends mon assiette. Dans l'assiette du dressage, le chef verse le jus vert au lait de coco. À la mandoline, je vais tailler un tout petit peu de radis noir. Voilà. On fait bien attention avec la mandoline. Et un peu de radis comme ça, je ne sais pas si c'est le red ou le green. Eh bien, c'est le red. Très bien. Magnifique ce légume. Voilà. Avec mes petits emporte-pièces, je viens détailler comme ça. D'accord? On va même faire comme ça, tiens. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, je sens que ça, c'est une recette qui va un peu faire courir tout le monde. Voilà. Vous n'oubliez pas de mettre bien la farine sur vos tabliers, vos vêtements. Donc là, c'est à fond, c'est parfait. Ouais, l'eau est bouillonnante, donc... Elle bout? Ouais, je peux Allez. prendre une écumoire. Donc on va tremper. On va mettre nos petites ravioles à cuire. Je dirais, vous voyez, comme elles disaient les grands-mères, dès que ça remonte, c'est cuit. Comme les gnocchis. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des chronos, mais bon, après, à l'œil, vous le voyez quand même. Hein. Encore un tout petit peu. Et vous le voyez comment? Eh, L'œil. C'est l'œil. comment te dire? L'œil du chef. Le flair, mon petit, le flair. L'habitude aussi. Quand on a cuit beaucoup, bon, tu sais. Plus besoin de minutes. Alors ça, c'est une recette que vous pouvez faire à l'avance. Et vos ravioles, vous les congelez. Et au dernier moment, quand vos invités sont là, ben, vous n'avez plus qu'à les passer dans l'eau bouillante. D'accord? Et sortie de l'eau, si vous en avez plusieurs à cuire, vous mettez un petit filet d'huile et puis vous dressez après. D'accord? Et quand même les faire cuire et après les congeler ou Non, les congeler une fois que vous les avez... Voilà, c'est ça. accru. D'accord. Et ça perd pas en... Non. Non. Non, il suffit juste après de les replonger en congelé. Et... Voilà. Magnifique. Voilà. Hop. Donc là, on va dresser. Bon, j'étais gourmande tout à l'heure en disant 5, mais 3, c'est parfait. On finit avec le red meat. Le green meat, le red meat, ouais, c'est ça. Ce petit jus herbacé, ça me plaît beaucoup. Ouais. On va mettre un tout petit peu de pluche d'aneth. Et l'huile d'olive, toujours elle. Voilà. Splendide. Magnifique. Merci, chef.
quand je vois le résultat de Georgiana, la chef, je me dis, elle est magnifique son assiette. Est-ce que je vais arriver à faire ça en aussi peu de temps? C'est surtout le temps qui a été, qui est vraiment contre nous en fait. Si j'ai un buzz à faire, c'est vraiment pour cette pâte à ravioles. On retrouve cette recette sur france2.fr. Merci Georgiana. Merci. Ok les filles, on y va? Ok, ouais.